Amis auditeurs et auditrices, ce soir nous continuons avec notre enseignement sur le thème « Activer le joug de vengeance de l'Éternel ». La semaine passée, il a été dit que nous devons veiller sur nos pas, que rien ne nous mène loin de la pensée du Seigneur. Cette année, plus que jamais, nous devons être attachés à la prière. N'est-ce pas, prophète? Exactement, Miss Kwasi. Nous avons surtout touché une deuxième partie très importante. C'était de prier afin de demander à Dieu de préserver tous ceux qu'il a prévus qui doivent intervenir dans notre histoire et dans notre vie. Il y a cette catégorie de personnes qui sont des mandataires de Dieu, qui à un moment donné de notre vie, qui à un moment donné de notre histoire, doivent intervenir, à un moment donné doivent apporter une solution qui émane du royaume de Dieu. Et ceux-ci doivent être l'objet, mais le sujet de notre prière. Si nous appelons une certaine protection de Dieu sur notre vie, nous sommes dans le devoir pour pouvoir accomplir la mission de Dieu et la vision que Dieu nous a donnée, de pouvoir prier afin que ces personnes viennent, afin que ces personnes soient préservées, afin que ces personnes soient couvertes par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, le texte que nous avons utilisé dans le livre d'Ésaïe 22, comme je l'ai dit, nous le prenons littéralement. Ce n'est pas une exégèse, nous le prenons littéralement. Le texte dit que nous nous trouvons dans la vallée des visions. La Bible dit, dans la vallée des visions, pourquoi donc es-tu monté avec tout ton peuple sur des terrasses, ville bouillante, pleine de tumulte, cité qui s'amuse? Tes blessés ne sont pas blessés par l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes officiers fuient ensemble. Ils sont faits prisonniers par des archers. Tous les habitants sont ensemble faits prisonniers tandis qu'ils prennent la fuite. Nous avons prié afin de demander à Dieu que personne qui a le mandat de venir intervenir dans notre vie ne puisse rester sans réagir. Si vous vous rappelez, ça a été le sujet de notre prière. Nous avons prié pour qu'aucun d'eux n'agisse avec un pas lent, pour que aucun d'eux refuse d'entendre la voix de Dieu. C'est important de le comprendre, je le dis et je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Il faut aller comprendre ceci. Il y a 3 règnes d'exaucement. Il y a ce qu'on appelle le règne d'exaucement divin, là où Dieu décide. Il apporte un exaucement à ta prière. Il décide que quelque chose se passe. Ce règne-là est puissant. Il est au-dessus de tous les autres règnes. La volonté de l'Éternel s'accomplit. Mais à ce niveau du règne d'exaucement, il y a là 2 niveaux. Il y a le niveau incorruptible. Quand je parle d'incorruptible, je veux parler de arrêté, défini, souverain de Dieu, qui ne peut pas changer. Et il y a un deuxième niveau. Il y a le niveau où les faits peuvent être influencés. Dans le premier niveau, cette volonté est tellement souveraine que rien ne l'arrêtera. Dans le deuxième niveau, nous entrons dans la prophétie peut tarder. Si elle tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira certainement. Il y a des paramètres qui peuvent faire que ça s'arrête. Nous sommes dans les niveaux des règnes. Dans les règnes d'exaucement. Nous avons le deuxième niveau du règne d'exaucement. C'est le règne angélique. Dans ce règne angélique d'exaucement, nous sommes obligés de comprendre ceci. C'est que Dieu peut avoir parlé. Les anges doivent faire mouvement pour venir vers toi pour apporter l'exaucement. Ce n'est pas absolu. Ce n'est pas arrêté. Nous avons vu un Daniel qui pouvait recevoir un exaucement pendant qu'il régnait sous les 3 rois. La Bible déclare que à chacune des demandes de Daniel, il y avait un exaucement immédiat. Mais quand il a commencé à exercer sous le 4e roi, la Bible déclare qu'il a jeûné 21 jours. Et pendant qu'il jeûnait 21 jours, la Bible déclare que le prince de Perse a arrêté l'ange qui apportait l'exaucement. Donc dans le règne d'exaucement angélique, il peut y avoir des combats. Il peut y avoir des manifestations.
qu'est-ce qui peut influencer les combats? Quand un ange apporte l'exaucement, il y a ce qu'on appelle les principautés territoriales, il y a la position régionale. Il peut y avoir de l'oppression sur une oppression régionale, de sorte à ce que ça peut être différé, ça peut prendre du temps. Et enfin, nous avons le troisième règne. Dans ce troisième règne d'exaucement, il faut aller comprendre ceci. C'est que là, c'est le troisième règne d'exaucement, c'est le règne d'exaucement humain. Dieu compose avec la volonté des hommes. Il peut y avoir des concours, des circonstances qui feront que Dieu peut avoir ordonné à un homme de te bénir et il peut décider de ne pas le faire. Oui, ça peut exister. Et c'est la raison pour laquelle nous devons pouvoir comprendre qu'il faut influencer fortement ce règne. Il faut prier. L'une des choses que nous devons garder concernant ce règne d'exaucement, c'est que, premièrement, toute intervention de Dieu sans passer par les hommes sur la terre peut être illégale. Parce que la Bible déclare qu'il a donné la terre aux hommes. Donc Dieu passera toujours par des hommes. Ou du moins, il passera toujours par des êtres qui habitent sur la terre. Oui, il passera toujours par des êtres qui habitent sur la terre. Je préfère cette expression. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Jésus, dans l'exercice de son ministère, avait Pierre et Jean, les fils de Zébédée, premiers financiers. Au début, quand il les appelle comme disciples, eux, ils sont propriétaires de bateaux. À côté d'eux, Lévi qui les rejoint plus tard, qui organise une grande fête avec tous les agents du péager, et on se rend compte qu'il est un cadre supérieur dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui impôts, finances, toutes ces choses-là, au recouvrement financier. Donc, il fait partie de ceux qui financent. Quand Jésus commence l'exercice de son ministère et qu'il commence à opérer des miracles, il y a des femmes qui ont été impactées par son ministère qui aussi arrivent, qui deviennent des sources de financement. Et puis, il y a le trésorier Judas. Écoutez très bien, tout l'exaucement financier tourne autour des hommes, jusqu'à ce qu'il rencontre une réalité. C'est qu'il est à Capernaum, oui, c'est ça. Et aucun d'entre eux n'est avec lui. Le trésorier n'est pas là, les autres ne sont pas là. Pierre est seul avec lui et Pierre n'a pas de bourse avec lui. Et il doit payer les impôts. Pour payer les impôts qui étaient annuels, il devait payer 4 deniers, un drachme. Un statère plutôt. Il est obligé de se référer à un autre élément de la nature, mais qui n'est pas l'homme cette fois-ci. La Bible dit qu'il dit à Pierre, va et pêche. Et pendant que Pierre pêche, un statère apparaît dans la bouche de l'un des poissons. C'est pourquoi je dis, dans le troisième niveau d'exaucement, c'est l'homme. Mais je veux ouvrir pour dire, on prend généralement l'homme, mais Dieu peut utiliser aussi la nature. Dieu peut utiliser des événements sur la terre. Mais il est impossible à Dieu d'intervenir sur la terre sans utiliser des personnes qui vivent sur la terre. Mais comme ça prêtera tellement à confusion que Dieu utilise toujours les animaux ou autre chose, donc Dieu, peut-être c'est la raison pour laquelle, à cause de ta foi et de ta doctrine, il est obligé d'utiliser toujours les hommes. Sinon, s'il a fait parler des animaux, s'il a utilisé les statères pour pouvoir, Dieu peut faire tellement de choses. S'il a utilisé les oiseaux pour nourrir, s'il a utilisé la baleine pour conduire Jonas en mission, pour qu'il soit très en sécurité, en fait, c'est parce que Jonas devait être en sécurité, c'est tout. Dieu peut faire tellement de choses. Voilà. Il ne faut pas qu'on le limite. Nous sommes en train de parler d'accomplir la vision de Dieu pour l'année. Il ne faut pas qu'on limite Dieu. Tu peux te promener, puis Dieu va te faire grâce, tu vas trouver l'argent. Voilà. Faut pas avoir peur. Ne limitons pas Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc, je suis en train de vous expliquer qu'il y a ces 3 niveaux d'exaucement. Et dans ces niveaux d'exaucement, nous devons prier pour tout ce qui est sur la terre, qui doit contribuer à soutenir la vision que Dieu nous a mis à cœur pour cette année. Si tu pries uniquement pour ta santé, pour qu'on ne puisse pas te toucher, pour que le diable ne puisse pas te bloquer, qu'il n'y a pas l'approvisionnement qu'il faut, tu risques de faire une année en bonne santé, mais avec un résultat zéro. Parce que tous ceux qui devaient travailler pour accomplir le mandat que Dieu t'a donné ne seront pas là.
C'est pourquoi, pendant que nous sommes en train de prier pour appeler le jour de vengeance, nous allons appeler aussi le jour de vengeance sur la vie de tous ceux par qui Dieu veut passer pour nous donner un grand accomplissement. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous avons une deuxième chose, toujours dans le verset 3 de Ésaïe 22. Je voudrais que tu prêtes vraiment attention à cela. Dans le verset 3 d'Ésaïe 22, cette deuxième partie sera très utile, mais vraiment utile pour ceux qu'on appelle les commerçants, les hommes d'affaires, qui ont besoin de clientèle. La dernière fois, je disais que dans le chapitre 3, dans le verset 3 d'Ésaïe 22, les officiers sont des personnes, ressources que Dieu a préparées et mandatées pour jouer un rôle dans l'accomplissement de ta vision. Mais comme je travaille à aider aussi les hommes d'affaires, regardez la partie B du verset. La partie B du verset 3 dit « Tous les habitants sont ensemble faits prisonniers tandis qu'ils prennent la fuite de loin. » Il faut aller comprendre ici que ceux qu'on appelle habitants dans la perspective de notre temps de prière sont pour toi tous tes clients. Je reprends le verset 3 en entièreté. Tous les officiers fuient ensemble. On va lire ça dans plusieurs versions. Ésaïe 22, verset 3. Il est dit dans la Louis II normale, tous les chefs fuient ensemble. Ils sont faits prisonniers par les archers. Tous tes habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent au loin la fuite. Et je ne sais pas si tu comprends bien. Il y a donc les chefs qui fuient. Dans la perspective de notre interprétation, de notre temps de prière, ils sont faits captifs dans le monde spirituel par des archers, c'est des flèches sataniques qui les touchent, qui les rendent captifs, qui rendent captifs leur volonté à pouvoir obéir à l'ordre de Dieu de venir t'aider. Donc, pendant que la flèche les touche pour les rendre captifs, au lieu de venir vers toi, ils s'éloignent de toi. Ça, c'est pour les hommes, les chefs. C'est pour ces lieutenants qui sont censés venir jouer un rôle dans ta vie. Mais il est dit aussi de même pour le peuple. Le jour où nous aurons autant de lieutenants que la population, l'armée n'est pas bonne. Il y a toujours moins de lieutenants que de population. Maintenant, la question maintenant de la population qui est aussi fait captif, donc qui ne peuvent pas venir, qui s'enfuient et qui est quand même fait captif, concerne tes clients. Il y a certaines personnes qui doivent être rangées dans le rang des clients, dans le business que tu fais. Il y a certaines personnes qui font partie de ceux qui doivent recevoir le bienfait de ta vision et accompagner ta vision. Simplement cette fois-ci, pas comme des hommes d'influence. Je parle de clients, de contrats que tu peux avoir. Je parle de ta marchandise que tu vends. Je parle des prestations que tu dois rendre. Toutes ces personnes qui, à la vérité, auront besoin de la vision que tu es en train de réaliser pour que tu puisses entrer dans la prospérité. Écoute très bien ce que je vais te donner de comprendre. Plus tu peux résoudre des problèmes d'un plus grand nombre de personnes, plus tu peux être éligible à un plus grand niveau de récompense. Le système monétaire est fait de sorte à ce que les ressources que tu acquiers sont en fonction du nombre de personnes pour qui tu résous les problèmes. Et le monde des ténèbres qui ne veut pas te voir prospérer cette année mettra tout en œuvre pour que tu n'arrives pas à toucher le maximum de personnes. Mettra tout en œuvre pour que tu n'arrives pas à avoir une plus grande influence. Pour que ton audimat ne soit pas élevé. Pour que ceux avec qui tu dois travailler ne soient pas plus grands. Pour que ceux pour qui tu dois être en sujet de bénédiction ne soient pas en plus grande quantité. Pour que ceux qui doivent venir payer ta marchandise ne soient pas en grande quantité. Pour que tes clients, ceux avec qui pour qui tu dois faire des contrats, qui doivent être satisfaits, ne soient pas en plus grande quantité. Ou qu'est-ce qu'ils feront? Ils pourront introduire parmi ces personnes des personnes qui seront grincheuses. Qui, la seule personne peut faire une remarque déplacée sur les réseaux sociaux
concernant ta marchandise, concernant tes prestations de services, afin de disperser tout ce que tu peux avoir comme client. Donc, pendant que nous serons en train de prier pour avoir des bons lieutenants, des personnes que Dieu veut utiliser pour nous bénir, nous devons aussi prier pendant que nous prions pour l'année. Pour tous ceux-là même qui doivent être nos clients, la population qui doit nous accompagner ne doit pas être dispersée. Un grand qui est pour moi un mentor dans le prophétique m'a dit une chose. Il dit, chaque fois qu'un homme a un appel, il a une destinée, il a une destination à atteindre. Chaque fois qu'un homme a une destinée, il a une destination à atteindre. Voici comment il me présentait la chose. Il dit, ta destinée est un ensemble de choses, de grandes choses à réaliser jusqu'au point de chute que Dieu a prévu, qui est appelé ta destination. Il dit donc, entre ta destinée et l'objectif final à atteindre, sur la route, il y a ce qu'on appelle les nations que tu dois impacter, le nombre de personnes que tu dois impacter. C'est le nombre de personnes à atteindre par l'effet et l'impact de ta destinée qu'il appelle le point de chute de ta destination. Ça m'a fait rire, mais j'ai compris en fait ce qu'il voulait me dire. Il était en train de dire, prie chaque fois, parce qu'il y a un certain nombre de personnes que tu dois toucher. Toi qui es dans les affaires, ce temps de prière aussi te concerne. Et nous allons prier aujourd'hui fortement. Nous allons prier sérieusement. Je ne voudrais pas que tu rates l'opportunité de prier. Quand tu recevras la vidéo, tu peux même prier après avec. Mais ne rate pas l'opportunité de prier. Que Dieu nous bénisse abondamment. Qui sont ces lieutenants que tu dois avoir? Qui sont ces lieutenants que tu dois avoir? Le premier des lieutenants que je voudrais prier que tu aies. Oh, il est bon qu'il soit dans ta vie. Il s'appelle Barzillai. Il s'appelle Barzillai. Barzillai est un Galadite qui est venu intervenir pour la vie de David à un moment donné où David avait besoin de lui. La Bible déclare que Barzillai est venu avec toutes ses ressources pour l'aider. Barzillai a mis tout à la disposition de David. Il a vraiment mis tout à la disposition de David afin que David, pendant qu'il était dans les quelques jours où il n'était plus au pouvoir à cause du coup d'état que son fils. Je viens d'avoir une révélation. Je voudrais parler de la part de l'Esprit de Dieu à la population du Sénégal. Je voudrais parler de la part de l'Esprit de Dieu à la population du Sénégal. Je voudrais vous dire, si vous me recevez, de faire beaucoup attention à ce qui est en train de se préparer dans votre pays. Nous sommes plus ou moins informés de cela depuis plusieurs années, de comment ça allait arriver. Mais je veux vous dire ceci, population du Sénégal et frères en Christ qui est au Sénégal, s'il vous plaît, à la vérité, c'est le temps de plus prier. Pas simplement pour la démocratie, mais pour la véritable volonté de Dieu. Pour la véritable volonté de Dieu. Je veux parler aux frères en Christ qui sont au Sénégal. Ne priez pas simplement pour la démocratie, priez pour la véritable volonté de Dieu. Je vois une nation dans laquelle ce qui n'était pas encore arrivé est arrivé. Vous comprenez ce que je dis, mais je vais être plus explicite. Je vois une nation dans laquelle des attentats commencent à se signaler.
je vois des terroristes entrer dans le Sénégal. Je vois des attentats se signaler dans le Sénégal. Et je vois qu'il veut profiter de cette période de trouble qui ira grandissant. Il faut qu'on prie pour le Sénégal, car je vois que les périodes de trouble atteignent un niveau de pic, mais un niveau trop élevé. Je vois un niveau trop élevé, un niveau de représailles trop élevé, mais vraiment trop élevé. Il faut que l'Église prie, il faut que les Sénégalais prient, il faut que l'Afrique prie pour le Sénégal. Je vois un niveau de violence trop élevé, trop élevé. Je vois beaucoup de morts si nous ne prions pas. Je vois des représailles trop sérieuses. Nous devons prier. Et j'entends dans mon esprit jusqu'à plus que la crise de la Côte d'Ivoire, plus de 3000 morts. Nous devons prier pour le Sénégal. Nous devons sérieusement prier pour le Sénégal. Nous devons sérieusement prier pour le Sénégal. Que la grâce du Seigneur soit faite à cette nation. Amen. Je voudrais que nous prendrons le temps tout à l'heure pour prier pour le Sénégal aussi. Amen. Amen. Je voudrais qu'on prie pour le Sénégal. Prions ensemble pour le Sénégal. Oh Seigneur, Notre Dieu, nous te toute la prions, toi gloire. qui es Alpha et Oméga, nous te Nous te disons disons infiniment merci. merci. Merci Papa pour tout pour ce ta que tu grâce, fais. merci Papa pour ta Merci faveur, car c'est toi merci, qui nous Papa, pour révèles ta les choses puissance. cachées que nous ne Merci parce connaissons que c'est pas. toi qui parles aux Seigneur, nations. je veux te Merci prier parce pour que te dans ton remettre au amour Sénégal. éternel, Que tu te tu as un regard souviennes de cette particulier sur le nation dans Sénégal. le nom de Jésus-Christ. Ah, Père, là, tu sais ce que l'ennemi est en train de manigancer afin de détruire ce pays. Seigneur, nous appelons ta puissance. Nous appelons ta puissance que tu fasses déjouer les plans de l'ennemi contre ce pays dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, que tu viennes agir pour le Sénégal, nous prions Papa. pour ta grâce sur cette Et nation. tu te souviens de ce pays, Nous Seigneur. prions pour ta grâce sur cette nation. Nous Te prions pour ta souvenir de grâce ce sur pays, cette nation. Seigneur. Nous prions Nous pour ta t'en grâce sur supplions, cette Papa. nation. Combat pour cette nation, Père. nos Que tout ce que l'ennemi est en train de manigancer contre ce pays échoue au nom de Jésus-Christ. Tous ces attentats, échouent au nom de Jésus-Christ. Papa, je te supplie, car ce pays dans le sang de l'agneau, car ce pays dans le sang de l'agneau. Oh Seigneur Jésus, merci pour toutes tes grâces. Jésus pour ta Merci grâce. pour le combat que tu effectues pour nous. Au nom de Jésus. Je voudrais fortement que nous portons cette nation en prière. Oui, je voudrais que les frères en Christ de l'Afrique et partout dans le monde prient pour cette nation. Parce que j'ai vu des leaders spirituels être enlevés. Des leaders spirituels, pas chrétiens. J'ai vu des hommes religieux prendre position et être enlevés, être arrêtés au Sénégal. Et j'ai vu que ça, c'était pas bon. C'était pas bon. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on prie sérieusement. Et je veux une grande influence extérieure. J'ai vu un silence des organisations qui étaient censées parler pour que le droit et la justice en la faveur de la population soient dits. C'était. Et il faut qu'on prie pour le Sénégal. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie sérieusement pour ce pays. Qu'il garde son statut de leader démocratique. Qu'il garde son statut de leader démocratique. L'Afrique de l'Ouest n'a pas besoin qu'une autre nation subisse de telles atrocités.
faut qu'on prie. Ça sera difficile, mais les conséquences risquent d'être sérieuses. Et je sais que la grâce de Dieu sera au travail. La grâce de Dieu va travailler. Si nous continuons à prier pour ce pays, la grâce de Dieu sera au travail. Je disais que Basilaï est intervenu. Je crois que nous avons prié pour avoir Basilaï la semaine passée. Des personnes qui peuvent mettre ce qu'ils sont, leurs ressources financières, leurs contacts pour nous aider. Je parlais d'un autre qui s'appelait Itaï, qui était un soldat qui venait d'entrer dans la cour de David et qui a accepté d'aller avec David malgré tout. Il a même fait sortir l'expression « Je suivrai mon maître pour aller mourir là où il doit mourir ». Oh, ça ressemble un peu à ce que Ruth la Moabite avait dit. Et c'est fort, nous avons besoin de telles personnes. Mais nous avons aussi besoin d'un type de personne que je veux vous conseiller. Il s'appelle Memunkan. On trouvera un jour où on priera pour ce genre de personnes. Memunkan est un des 7 princes qui étaient autour du roi lorsque Vachi a décidé de ne pas suivre le roi. Dans le livre d'Esther 1, à partir du verset 14, lorsque Vachi a décidé de ne pas suivre le roi, la Bible dit que Memunkan est celui qui a parlé au roi pour dire que si Vachi reste au pouvoir, ça n'est pas bon. Toutes nos femmes vont mal se comporter aussi et ça va créer un désordre dans la nation. Et c'est cette parole qui a entraîné une nouvelle loi qui a permis que Esther soit vue à partir du concours de Miss qui a été fait. Écoutez-moi très bien. Nous avons besoin de législateurs qui prendront des lois qui t'arrangent toi dans les affaires. Amen. Oh, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu as besoin de législateurs. Tu as besoin d'hommes qui parleront en ta faveur dans le cercle politique. Amen. Tu as besoin d'hommes qui parleront en ta faveur dans les sphères élevées. Amen. Si Memunkan n'avait pas insisté en tant de sa position de prince pour que cela se fasse, pour qu'il ait... S'il n'avait pas eu le courage d'en parler pendant que le roi était en colère d'une telle situation, parce que le roi a le pouvoir de vie ou de mort, personne n'allait analyser comme lui pour dire c'est vrai. Vachi serait resté au pouvoir, Esther ne serait pas montée. Tu as besoin de quelqu'un, même si tu ne le connais pas, qui prendra une décision d'influence qui favorisera toi, ton émergence. Et tu as aussi besoin de quelqu'un que tu vas connaître, qui sera un bon instrument de Dieu, un bon rempart vers qui tu peux te tourner dans ton business. Écoutez-moi, Église de Dieu, nous avons besoin d'avoir de grandes entrées. Tu as besoin d'avoir de très grandes entrées. Amen. Tu en as besoin. Amen. Et je prie que Dieu te donne un Memunkan au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te donne un tel prince. Amen. Un prince dont la voix sonnera tellement fort que cela favorisera que toi aussi tu entres dans ton héritage. Amen. Elle avait peut-être une grande destinée. Regardez le concours des circonstances. Elle s'appelait Adassa, qui veut dire mythe. C'est une plante qui poussait chez eux dans les régions. C'est une plante vague. Une plante, en fait, c'est une plante profane, normale. Tout le monde la voyait. Mais son père spirituel, qui est son oncle, Madoché, change ton nom et lui dit, tu t'appelles Esther, qui veut dire étoile. C'est-à-dire que le caractère spirituel a été établi déjà. Mais si l'action politique n'avait pas été établie, elle n'aurait pas brillé parmi les gens. Parce que la Bible dit qu'avant qu'on les appelle, il dit qu'on consulte les astres et qu'on appelle des jeunes filles. Et quand ils sont allés consulter les astres, ils sont obligés de voir elle son étoile briller. Quand on appelle les jeunes filles, comme on a déjà vu son étoile briller, elle va apparaître en leur sein pour pouvoir avoir la victoire. On a besoin de leaders spirituels dans le monde politique qui vont prendre de bonnes décisions te concernant. Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'un Memunkan dans ma vie. J'ai besoin d'un Memunkan dans ma vie. J'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'une personne. J'ai besoin d'une personne. Une personne ressource. Une personne ressource. Dans le monde de la royauté. Dans le monde de la royauté. Qui parlera en ma faveur. Qui parlera en ma faveur. Qui prendra des décisions en ma faveur. Qui prendra des décisions en ma faveur. Ce qui favorisera, Seigneur. Ce qui favorisera, Seigneur. Que ma royauté soit établie. Que ma royauté soit établie. Mon Dieu. Mon Dieu.
Dieu, je prie ce soir, je prie ce soir, afin que ta grâce soit manifeste de la sorte. Suscite pour moi, parmi ces officiers que tu donnes à ma vie, un prince, un homme de pouvoir, peu importe la sphère dans laquelle il opérera. Donne-moi un homme de pouvoir qui pourra parler en ma faveur, qui pourra défendre ma cause. Seigneur mon Dieu, je prie au nom de Jésus que tu favorises l'émergence dans le monde politique des personnes qui prendront des décisions, qui favoriseront mon émergence aussi, qui me permettront de prendre possession de mon héritage aussi. Mon Dieu, je crie à toi. Je m'adresse à toi, Papa. Toi, le maître des temps et des circonstances. Lève-toi et opère en ma faveur. Lève-toi et établis des personnes. Dans ce monde politique-là. Pour ma cause. Mon Dieu. Donne-moi des accès. Comme le prince Memoukan. Donne-moi des accès. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Yadabra kata glory kata gada ba Sunday. Yadabra kata lo anda gava uson de gloria. Lady bra kata ba kata glory kata mo sanda ba. No mo son de glory on the glory kata no. Yadababa Sunday. Lady bra kata yata. I want the living mouse on the glory. Rakati yadaba. I want the living mouse sanda gaba. When the goma Mama Mount to the Gloria, Mo Sunday, Levi the Bayam the Gloria, the Gomuno Sanda, Wakana Mount the Lord, pray, Paradieu, Ada Braik the Gloria, the Gobuno Sada, the Gloria, Homo Sanda Baba, Yell the Glory Gauss on the Gloria, the Gobuno Sanda Baba, Yam the Glory, the Gobuno, Yam the Glory, no Sanda Baba. Dababo, son de gloria, on the glory, come the glory, no, the glory, no, the glory, no, Yadabaga, no, Sadababa, Ragadabra, Yadabra, go, no, the glory, Kanda Baba, no son the glory, on the glory, Yadabra, the glory, no, son the gloria. Bo, son of glory. Here on the glory, on no. Ragadaba, on the bro, Kandababo, Sadabra, Yadabra, on the glory, son of glory. Here on the glory, Kadano, son of glory, and Dababa. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Yada baba ragada baba no sanda baba do so do glory do baba yada wata mama yon the glory on the go rada glory da baba rada brown the glory on the glory no sanda glory on the glory. Parle à Dieu. Nous sommes des Shadada, on the Gloria, Raya Daba, les cow the Jeep. I want the living in mouse on the Gloria, on the Mountain, sing the heart. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, que l'Éternel te donne un Bimoukan au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne un prince au nom de Jésus qui parlera en ta faveur. Amen. Que l'Éternel nous donne des princes. Amen. Dont la décision, dont les lois parleront en notre faveur. Amen. Seront à la faveur du peuple, seront en ta faveur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dis Amen fort. Amen. Écris un bon Amen. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que sa grâce soit ton partage. Amen. Nous allons prier. Il est bon que nous comprenions ceci. De tels hommes, quand on les appelle dans notre vie, il est bon d'anticiper en priant.
pour que Dieu établisse sur leur vie des interdits. C'est-à-dire que Dieu établit sur eux une grâce pour les sécuriser. Car ils peuvent prendre du temps à venir, mais ils peuvent disparaître facilement. As-tu compris ce que je dis? Ils peuvent prendre du temps à venir, mais ils peuvent disparaître facilement. Regardez cet homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée. On dit qu'il est un disciple de Jésus. Mais on ne l'a jamais vu auprès de Jésus. On n'a jamais entendu que Jésus était parti chez lui. Au moins chez Nicodème, on sait que Jésus y est allé. Dans les 4 évangiles, il y a l'un des évangiles qui dit que Joseph d'Arimathée et Nicodème sont allés demander le corps. Peut-être qu'ils se connaissaient, parce que c'est des hommes d'influence. Les 3 autres évangiles parlent juste de Joseph d'Arimathée. Est-ce que Joseph d'Arimathée était présent le jour où Jésus est parti chez Nicodème? Est-ce qu'on a décidé de faire taire leur nom? Toutes ces choses sont importantes pour nous enseigner comment composer avec ces personnes de pouvoir. Garde à l'esprit que ce genre de personnes, quand elles viennent, elles ont un rôle précis. On n'a pas parlé beaucoup de lui. On n'a jamais entendu parler de lui. Lorsqu'il avait un rôle à jouer, il a joué le rôle précis et il est parti. Comme on dit à Abidjan, c'est des personnes qui n'aiment pas le bruit. Je voudrais que tu pries. Que toute forme d'archer mandatée dans ta destinée pour atteindre ce genre de personnes que Dieu voulait envoyer dans ta vie, que ces archers-là voient leur arc brisé. Amen. Qu'ils n'atteignent jamais leurs objectifs. Amen. Qu'ils ne touchent jamais ces personnes que Dieu veut envoyer dans ta vie. Amen. Je réponds. Que toute forme d'archer que le monde des ténèbres a programmé dans ta destinée, Amen, spécialement pour atteindre ce genre de personnes qui sont mandatées à être attachées à ton histoire, que ces archers n'atteignent point leur destinée. Amen. Écoutez-moi, plus ta destinée est grande, plus tu as besoin de personnes d'influence qui pourront t'ouvrir des portes. Et plus ta destinée est grande, plus des mandats peuvent être mis sur toi. On peut programmer des snipers spécialisés, rien que pour briser ceux qui peuvent t'apporter de grandes influences pour atteindre tes objectifs. Mais parce que nous serons en train de prier ce soir, je crois en la grâce de Dieu pour briser les arcs de toutes ces personnes, de tous ces archers, dont l'objectif est de briser, d'atteindre et de mettre en captivité, en prison, tout ce que Dieu devait envoyer, de se rendre contre toi. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Tout archer tout archer programmé contre moi programmé contre moi n'atteindra pas ses objectifs. n'atteindra pas ses objectifs. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Tout officier, tout officier, tout chef, tout chef, tout prince tout prince que le ciel a mandaté, que le ciel a mandaté, que le ciel a programmé que le ciel a programmé pour qu'ils interviennent dans ma vie, pour qu'il intervienne dans ma pour vie, qu'ils interviennent dans mon parcours. pour qu'ils interviennent dans mon parcours. Je déclare au nom de Je Jésus déclare au nom de Jésus le sang de Jésus sur leur vie, le sang de Jésus sur leur le sang de Jésus sur leur nom, le sang de Jésus sur le leur sang nom. de Jésus sur leur pas. Le sang de Jésus sur leur Je pas. déclare et je proclame au nom de Je Jésus. déclare et je proclame au nom de Je Jésus. déclare et je proclame au nom de Je Jésus proclame et je déclare au nom de que Jésus. leur vie est préservée, Que leur vie est préservée. leur vie est cachée, Leur vie est cachée. leur vie est couverte du sang de Leur l'agneau. vie est couverte du sang de l'agneau. Aucun archer Aucun archer du monde des ténèbres du monde des ne ténèbres pourra les atteindre. ne pourra les atteindre. Aucun archer Aucun archer du monde des ténèbres du monde des ne ténèbres pourra les toucher. ne pourra les toucher. Je proclame et déclare Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus que la force de mon Dieu que la force de mon Dieu les recouvre, les recouvre, les préserve, les préserve, les sécurise. les sécurise. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, aucun d'entre eux aucun d'entre eux ne sera atteint. ne sera atteint. Je proclame Je proclame que chaque archer
programmé pour chacun de ses princes est frappé d'aveuglement. Et son arc est brisé. Est frappé d'aveuglement. Et son arc est brisé. Est frappé d'aveuglement. Et son arc est brisé. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, je proclame et déclare. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, je proclame et déclare. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la cécité dans leur camp, l'aveuglement dans leur camp, dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Les toscans de bras, yatanamante satabra, les scandalons de braya, avant de brand de cavele cantaba, les scandalons de braya, avant de living the mouse on the gloria, les cadabra, keep the glory on the cavada yanda, avant de living the mouse on the gloria, rokoto brand de sanda, les diaus de gloria, gadavelea, avant de living the makata, la wadana mama, ton scon de braya, les dos scon de braya, les davada brayam de brakata brayam de brondo sanda, avant de living the mais gone de braya, tanamoto scon de bra, takababo, madayam de brakas de brayam de gloriam de gobodo zata, avant de living the making the brain the gauze, avant de lekita, avant de living the mouse and the gloria, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, brise leur arc contre ma vie, brise leur arc contre tous les princes que tu as mandatés dans ma vie, brise leur arc, frappe les nécessités, frappe les nécessités, brise leur arc, Seigneur, frappe les nécessités, ragadabra katabra, lokotobra katabra, no son de gadava, les gadabra, les dobro, la jinebra katabra, logodobra de gadabra, no son de gadava yatanamata, avant de libéda, la dabra, comme de blonto son de bras, avant de libérer the mouse on the gloria, les gadabra, de sang de gavada, wind the bro, au nom puissant de Jésus, los gonde bram de sang de brayam de brata katabra, madalan de zandela, madabra qui de gloria, regada lan de bram de shalada bra, tono son de ga, les sconde bram de chindabra, lin de gloria, no son de gloria, rokoto bro shagadaba, radaba baba baba, rokoto bro do son de gonda mama mama, yon de gloria, yon de gobo do son de gava, o de jin de gloria, ragadabra kim de gloria, those come the Brian, the Bruno Shada, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, thous come the Brian, lim the Bruno, son the Bra, ton mama, I want the Brian, the Gloria. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout mécanisme de mort précoce. Ou de changement de position. Contre ces personnes. Est annulé. Par la puissance du nom de Jésus. Aucun de ces princes ne quittera ma vie sans que Dieu ne l'ait remplacé. Aucun de ces princes ne perdra en position. Ne perdra en influence sans que Dieu ne l'ait remplacé. Aucun de ces princes ne sera rendu inactif dans ma vie sans que Dieu ne l'ait remplacé. Je proclame, je déclare et je programme dans ma vie qu'il y ait toujours par la main de Dieu un mécanisme de remplacement dans le nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit a voulu que j'ajoute ce sujet de prière afin que tu comprennes qu'il ne travaille pas des hommes, toujours sur la terre, mais c'est lui qui est la source d'influence. C'est lui qui est la source qui opère au travers des hommes. La provision peut changer de personne, mais la main reste toujours la main de Dieu. C'est pourquoi garde à l'esprit
qu'aucun d'eux ne sera enlevé par un archer. Mais chaque fois que chacun d'eux aura fini son mandat dans ta vie, Dieu aura toujours programmé quelqu'un d'autre. Amen. Ta destinée est trop grande Amen. pour que Dieu ne te donne pas des personnes d'influence. Amen. Écoute-moi très bien, ta destinée est trop grande pour que Dieu ne te donne pas des personnes d'influence. Amen. La Bible dit quand il est monté un prince, écoute très bien, quand il est monté un roi en Égypte qui n'a pas connu Joseph, Dieu a suscité un Moïse. Joseph a dit à son père, viens en Égypte et tu verras comme la gloire dans laquelle je suis, comment Dieu a fait de mon père de Pharaon. Quand il est monté un Pharaon qui n'a pas connu Joseph, Dieu a suscité un Moïse qui est devenu père et qui est devenu Dieu pour Pharaon. Garde ça à l'esprit. Quand quelqu'un aura fini de jouer, un prince aura fini de jouer le rôle qu'il doit jouer dans ta vie, quand il devra partir, Dieu sera sur le point de susciter quelqu'un d'autre. Amen. Avec un pouvoir plus grand. Amen. C'est pourquoi Dieu a voulu que nous prions pour ce sujet. Je veux proclamer sur ta vie qu'aucun archer ne se lèvera. Amen. Je veux déclarer sur ta vie qu'aucun archer n'aura du pouvoir à nouveau. Amen. Leur arc est brisé. Amen. Ils sont frappés de cécité. Amen. Tout ce qu'ils ont fait comme influence en toi et ceux qui étaient censés t'aider, le pouvoir de ce charme est détruit. Au nom de Le Jésus. pouvoir de cette influence est détruit. Au nom de Jésus. La Bible dit le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. Je proclame sur ta vie, toi qui avais perdu des personnes d'influence, des personnes ressources, que la main de l'Éternel ramène leur cœur à toi au nom de Jésus. Et je proclame sur ton histoire, toi qui avais perdu des personnes qui t'attrapaient les mains et qui te recommandaient pour de grands contrats, ici dans la nation et à l'international. Écoute-moi bien, Dieu t'en donne de nouvelles. Amen. Oh, je suis en train de te dire, Amen. là où ton dossier a pris du temps pour avoir le financement, c'est parce que tu n'as plus de contact là-bas. Mais écoute-moi très bien. Dieu te donnera le financement. Amen. Je veux parler à quelqu'un. Tu as l'information du sujet de prière de quelqu'un d'autre qui est en train de négocier un contrat à l'Union africaine. Arnaud. Écoute-moi très bien. Ce contrat à l'Union africaine, Dieu vous donne un point de contact. Mais un point de contact qui sera dans votre main, un couteau suisse. Et Dieu permettra, ou le Saint-Esprit me dit quelque chose d'autre. La révélation n'est pas complète. Il dit le problème. Il faut que tu te rappelles de pourquoi tu as perdu l'ancien contact. C'est parce que tu ne sais pas les bénir. Tu ne sais pas comment les entretenir. Tu ne sais pas comment revenir vers ces personnes pour leur montrer ta gratitude. Il dit répare ça et il activera la nouvelle personne. Répands-toi, retourne vers l'ancienne personne, fais-lui des présents pour réparer le tort. Et Dieu activera aujourd'hui encore de nouvelles personnes. Écoute-moi très bien. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. La puissance de Dieu que je sers est en train de donner à certaines personnes de nouvelles connexions. Amen. Plus hautes. Oh, là où le père de Pharaon est tombé, Dieu suscite un Dieu pour Pharaon. Amen. Dieu donne de grands accès. Amen. Dieu ouvre de grandes portes. Amen. Dieu déploie un grand dispositif. Amen. Je vois un tapis rouge dans le monde du football pour quelqu'un. Je vois un tapis rouge dans le monde du football pour quelqu'un. Je vois un tapis rouge dans le monde du football pour quelqu'un. Tu m'entends très bien. Et en fait, il est question de ton frère qui est agent de joueur et qui n'a pas encore eu la percée qu'il désirait. Il doit effectuer un voyage dans le monde arabe, Dubaï et d'autres pays.
Dieu lui déroule le tapis rouge. Amen. Dieu lui déroule le tapis rouge. Il est en train de travailler pour un joueur particulièrement qu'il doit introduire ces temps-ci dans le monde arabe. On entendra parler de lui. Et je vois Serge. Le nom de cette personne est Serge, ce joueur-là. Et c'est ton frère qui est agent de joueur. Écoute-moi très bien. Dis-lui de la part de l'esprit qu'il y a le tapis rouge qui est en train d'être déployé, Bat quand le pronos kanda babo sanda levante gloria ragada beto kono mama. Oh, je vois dans mon esprit très clairement les dossiers pour finaliser les travaux sur un grand terrain. Et l'Éternel me dit que l'entrepreneur derrière ce dossier va recevoir un coup de pouce. Écoute-moi bien, c'est de toi il est question. On va te faire parvenir la vidéo. C'est de toi il est question. Le dossier recevra le coup de pouce d'accélération. C'est un grand dossier. C'est un grand dossier. Tu ne mourras pas avant d'avoir reçu ce coup de pouce. Amen. Et la grâce de Dieu va changer le cours des choses. La signature vous sera accordée. Amen. La signature vous sera accordée. Et ton héritage sera bien préparé. Amen. Que Dieu nous bénisse, à mon amour. Amen. Avec la grâce de Dieu, mercredi prochain, nous prierons pour appeler les foules de la clientèle. Amen. Aucun archer ne dispersera ou n'emprisonnera ceux qui sont censés être dans ta clientèle. Amen. Aucun de tes marchés ne sera dispersé. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit notre portage. Amen. Prenez soin de vous. Amen. Amen.